Je m'appelle Olivier Enrigo, je suis photographe reporter, je suis ambassadeur Lumix. C'est une histoire de famille, la photographie. Et c'est vrai que j'ai perdu mon père assez jeune. Je suis toujours persuadé qu'il me regarde dans ce que je fais. Et mon père, ça reste quand même celui qui m'a tout appris en photo. Après plusieurs années de métier dans le côté agence de presse et puis événements sportifs aussi, j'ai pu réaliser, on va dire, mon rêve et ma passion. Et aujourd'hui, d'en faire mon métier et de vivre aussi de la photo animalière en grande partie. C'est un travail qui se fait à deux, avec le guide, très bon exemple avec Luc, qui connaît très bien aussi le terrain. Et puis après, à moi, avec mon œil, avec mon savoir-faire, de pouvoir les rentrer en images. Je suis obligé de partir sur le terrain avec un matériel en lequel j'ai confiance, qui soit robuste, solide, voilà, qui puisse m'accompagner et puis m'aider dans mes prises de vue. J'arrive à être proche de ces animaux, pour moi c'est l'authenticité et l'authenticité aussi en image, parce qu'on a du vrai et du naturel. Et ça, toujours des frissons, même en photographiant, parce que surtout même en photographiant, parce que on le vit à l'intérieur de son boîtier, dans son viseur, et on cherche des moments et des moments privilégiés. Et ça se commande pas. Il faut patienter, il faut saisir le moment, savoir être patient, quoi. Là on est en ambiance plutôt de soirée, donc basse lumière. Donc là je travaille par exemple à 6400 ISO. Et il n'y a pas un peu de grain, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faut, petit... C'est vrai, quand on m'a dit que je pouvais monter jusqu'à 15006, 20 000 ISO, pour moi c'était un petit peu nouveau, quoi. Aujourd'hui, c'est un moment très particulier. J'ai rencontré une famille d'éléphants. C'est une famille qui venait vers nous. Donc là, à ce moment-là, Luc, mon driver, a arrêté la voiture. Donc là, le but du jeu, c'est de rester le plus discret possible pour les faire changer de direction. Et là, on va laisser venir un peu. Sinon, on risque de ne pas avoir le plan que je veux, là, donc bien rare. Un moment d'émotion, parce que c'est très rare. Puis en plus, il y avait une maman avec un petit. Et puis il continuait d'avancer. Normalement, une maman avec son bébé, elle est hyper protectrice. Donc au contraire, elle va peut-être avoir un sentiment un peu d'agressivité, de protection. Et là, pas du tout. Donc là, moi, j'étais fondu dans le décor. Et c'était magique. Voler en Afrique dans un avion de brousse et particulièrement survoler le Kenya, c'est avoir la chance de réaliser un de mes rêves de photographe. Avec et grâce à Alexis, mon pilote, j'ai pu traverser le Kenya du nord au sud et du coup survoler une diversité d'environnements tous plus fabuleux les uns que les autres. On va voler sur les chutes des Karuga, c'est les plus hautes chutes du Kenya, sur la forêt des Aberdères, et c'est à peu près à 11 000 pieds d'altitude. Sur une ligne 2 presque verticale. Ok, c'est parti? Allez, c'est parti les kikis. Super Alexis, hein. Ça claque, hein. Vu de haut, en fait, tout est beau. Que ce soit la savane ou les coulées de lave des volcans éteints il y a plus de 2000 ans. Les paysages du Kenya sont terriblement photogéniques.
Dans le nord du pays, près du village de Loengalani, j'ai eu la chance de rencontrer la tribu des Turkana. À ce moment-là, ils répétaient une danse tribale au bord du lac et ils m'ont permis de les photographier. Et là, ça a été pour moi un festival de couleurs, de sons et d'émotions.